Il est tellement merveilleux, notre Dieu. Il est tellement bon, notre Dieu. C'est pourquoi nous devons le célébrer. C'est pourquoi David a dit, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez Dieu dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits. Alléluia. Nous devons louer notre Père pour ses hauts faits dans notre vie. Nous devons célébrer notre Père pour ses hauts bienfaits dans notre vie. Quand vous regardez les images, quand vous regardez les vidéos en Birmanie, où des villes entières sont dévastées, où même on compte plus de... Les gens même pas... Si on veut dénombrer là, il peut y avoir plus de 10 000 personnes décédées. Mais toi, ce matin, tu es ici, tu as la vie. Ce matin, tu es ici, tu as la force. Ce matin, tu es ici, tu as la santé. Je voudrais simplement que tu te lèves et que tu bénisses ce Dieu. Lève-toi, bénis ce Dieu. Lève-toi, bénis ce Dieu. Lève-toi, rends gloire à ce Dieu. C'est là ce Dieu pour son amour dans ta vie. C'est là ce Dieu pour sa grâce dans sa vie. Parce que tu ne mérites pas. Je ne mérite pas, tu ne mérites pas. Ben, c'est une grâce que Dieu nous a faite dans ta vie. C'est pourquoi nous devons l'acclamer. Acclamons ce Dieu. Acclamons ce Dieu pour la vie que nous avons. Acclamons ce Dieu pour la vie que nous avons. Acclamons ce Dieu. Ceux qui sont morts, ils ne sont pas mieux que nous. Nous ne sommes pas mieux qu'eux. Mais Dieu nous a fait la grâce. Si tu vis par la grâce de Dieu. C'est pourquoi chaque jour nous devons apprendre à célébrer ce Dieu. Chaque jour nous devons le magnifier pour sa bonté dans notre vie. Actuellement, il y a des personnes qui sont en train de pleurer. Même en Dioa où il y a eu ce séisme. Dans le monde, il y a des personnes qui sont en train de pleurer. Parce que soit ils ont perdu un être cher. Il y a des personnes qui sont en train de pleurer parce que quelque part il y a eu une amputation. Mais ce matin, tu as tous tes membres en place. Quelle merveille. Quelle merveille, frères et sœurs. Quand nous venons en présence de ce Dieu, nous devons le louer, le célébrer. Pour nos maisons qu'il a gardées. Il y a des personnes qui sont dans leur maison. Voiture, alors un accident a fait qu'ils sont morts. Mais toi, tu es ici. Dieu a veillé sur toi. Tu te lèves matin, tu es en santé. Oh, quelle merveille que tu as accompli dans notre vie. Frères et sœurs, il n'y a pas notre Dieu. Quand nous avons la vie, frères et sœurs, célébrons notre Père. Ne pleure pas pour un manque dans ta vie. Ne pleure pas pour un besoin dans ta vie. Mais rends gloire à ton Dieu, car il a tellement fait. Et il t'a donné son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, l'unique. Par lequel aujourd'hui, ce matin, nous sommes là. Et c'est par lui que nous avons la vie, nous avons le sou de vie. Alléluia. C'est pourquoi je vais demander que chacun de nous, on élève la voix et qu'on dise un mot à ce Dieu. Et là, ta voix, dis un mot à ce Dieu pour ce qu'il a fait pour toi, pour la santé que tu as. Et là, ta voix, bénis ton Dieu. Et là, ta voix, célèbre le roi des rois. Dis merci à ton Dieu pour ta maison qu'il a gardée, pour ta famille qu'il a préservée de tout mal. Et là, ta voix, bénis ce Dieu encore ce matin. Bénis ton Dieu pour son amour dans ta vie. Bénis ton Dieu pour sa grâce dans ta vie. Bénis ton Dieu pour son sou de vie dans ta vie. Pour son règne qu'il a manifesté dans ta vie. Et là, ta voix bénis ton Dieu. Car il est le Dieu qui manifeste sa bonté, qui manifeste son règne dans notre vie, qui manifeste ses hauts bienfaits dans notre vie. Il est le Dieu de fidélité. Ce Dieu qui n'abandonne pas. Ce Dieu qui veille sur notre vie. Et nous devons la voix bénissant notre Père pour ses bienfaits dans notre vie, pour sa grâce dans notre vie, pour sa faveur dans notre vie. Père, nous te rendons gloire. Nous te bénissons. Que ton nom soit exalté, notre Dieu. Magnificence et élévation à ton nom. Bénissons notre Dieu pour ses bienfaits dans notre vie. Car son amour pour nous est infini. Louange à ton nom, notre Père. Célébration à ton nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à notre Père, honneur et célébration à ce Dieu. Alléluia. Amen. Avant de continuer, c'est pas si quelqu'un voudrait dire merci à Dieu. Si tu sais que Dieu a fait quelque chose pour toi, une seule personne, si tu sais que Dieu a fait quelque chose dans ta vie, que tu veux lui rendre gloire, je voudrais simplement que tu viennes bénir ton Dieu pour son amour dans ta vie, pour sa grâce, pour sa faveur. Papa, je voulais rendre un témoignage. Amen. C'est vrai que le dimanche passé, j'étais très malade, très malade. Mais je devais travailler, donc je suis quand même allée au travail. Et le lundi, je n'étais pas capable de me lever de mon lit. J'étais malade,
j'avais des courbatures, je n'arrivais pas à respirer convenablement. Donc je me suis couchée et j'ai appelé au travail, j'ai dit, je me sens pas bien, je vais pas rentrer. Le mardi, je devais travailler. Ça allait le soir, mais le matin, je ne pouvais pas me lever. Je me sentais fatiguée, j'avais perdu le goût, j'étais tellement malade. Et pendant cette période-là, j'avais d'autres douleurs dans d'autres endroits de mon corps, mais qui n'avaient rien à voir en fait avec la grippe que je manifestais. J'étais vraiment malade. Le mercredi, pareillement, je voulais me lever encore et il s'est avéré que je ne me sentais totalement pas bien. Alors j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai essayé de prendre des médicaments, mais rien n'y fait, ça n'aidait pas. J'ai prié. Le jeudi matin, je me suis levée en santé. Je suis allée au travail. Le vendredi, je me suis levée en santé. Je suis allée au travail. Et le samedi, j'étais encore malade. Et j'avais perdu complètement la voix le samedi. Je parlais à peine, on m'entendait. Parce que le vendredi, on m'entendait tellement bien que le samedi, quand j'ai perdu la voix, même mon papa était étonné. Il a dit, mais tu es encore malade? J'ai dit oui, je suis encore malade. Et on est venu à la répétition. Ma voix est revenue. Ce matin, j'avais perdu la voix. Je n'avais encore plus la voix. Même pour parler, on ne m'entendait pas vraiment. Et Dieu a pourvu. Alors j'aimerais rendre grâce à Dieu. Quand nous comptons sur l'Éternel, ce n'est pas nos propres forces qui agissent, mais c'est le Saint-Esprit qui agit au-dedans de nous. Alors c'est mon témoignage en ce matin. Sois béni. Dieu t'a donné de le célébrer. Alléluia. Il est le Dieu de la guérison, de la restauration. Que ce Dieu te restaure tout à fait. Alléluia. Que sa grâce t'accompagne en toutes choses. Impacté. Vous avez vu, il y a des Déina. Aujourd'hui, on les connaît partout là. Il va avoir des Déina parmi vous. Vous là. Je le déclare dans le nom de Jésus. On va vous inviter dans des assemblées. Vous allez voyager pour célébrer ce Dieu. Dieu va le faire. C'est pourquoi j'ai confiance en vous en tant que jeune. J'ai confiance parce que je sais que Dieu, nous sommes dans les derniers temps, Dieu doit se glorifier dans la vie de la jeunesse. C'est pourquoi donnez-vous vraiment à Dieu véritablement. Cherchez-le de tout votre cœur. Vous allez impacter des générations, vous allez impacter des nations. Parce que notre Dieu, son esprit ne change pas. Il a dit au dernier temps, il répandra de son esprit toute chair. Et vous irez, c'est à vous qu'appartient la vision. La jeunesse, c'est à vous qu'appartient réellement la vision. Et vous allez impacter votre génération dans le nom de Jésus. Donc, frères et sœurs, conduisons nos enfants dans la voie de Dieu. Vous voyez dans la Bible, tous les enfants qui ont été des experts, c'est des enfants qui ont connu Dieu, qui ont marché dans la voie de Dieu. Tu ne peux rien réussir en dehors de la voie de Dieu. Tu ne peux pas vraiment connaître la vraie joie en dehors de Dieu. C'est pourquoi je voudrais vous demander, conduisez vos enfants sur la voie de Dieu. Encouragez-les. Quand ils veulent faire quelque chose dans la maison de Dieu, encouragez-les, ne les empêchez pas. Et Dieu, il aime quand réellement la jeunesse s'accroche à lui. Les Daniel, ils ont prouvé, ils ont été à l'étranger, mais Dieu les a élevés. Les Joseph, parce qu'ils étaient accrochés à Dieu. Et je vais dire qu'avec ce Dieu, tout est possible. Tu peux amasser des diplômes sans Dieu, c'est des chagrins que tu vas vivre tous les jours. Mais quand Dieu est avec toi, tu n'as pas forcément, Dieu il est capable, frère et soeur, d'ouvrir le chemin. Là où, Seigneur, là où on demande des diplômes, mais Dieu est capable d'ouvrir un chemin pour ses enfants. C'est pourquoi croyons en notre Dieu. Exhortons nos enfants à marcher dans la voie de Dieu. Il faut que nous soyons des modèles. Parce que si nous-mêmes, nous ne marchons pas dans la voie de Dieu, si nous-mêmes, nous négligeons ce Dieu, comment est-ce que nos enfants vont prendre ça au sérieux? Ils ne vont pas prendre ça au sérieux. Si nous-mêmes, nous ne partons pas à l'église, si en fait de Dieu, ça ne nous dit rien, mais cela, les enfants vont regarder. Vous savez, les enfants, ils regardent plus qu'ils n'écoutent. Ce que les enfants nous voient faire, c'est ce qu'ils feront. Et la Bible dit, instruire l'enfant selon la voie à suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Frères et sœurs, impactons nos enfants par nos propres vies, par nos façons de faire, par notre adoration à ce Dieu. Si réellement nous donnons notre vie à Dieu, nous le cherchons de tout notre cœur, les enfants vont chercher ce Dieu. Les enfants, c'est le reflet de la vie des parents. Parce que vous allez voir que dans les familles, quand des gens chantent beaucoup, vous allez voir que les enfants qui vont sortir, ils vont avoir des chants dedans. Quand dans des familles, c'est des ivrognes, peu importe l'éducation que les enfants vont avoir, un jour au moins, il y en a qui vont devenir des ivrognes. C'est comme ça. Donc, donnons la vie de Christ à nos enfants. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord à donner la vie de Christ à tes enfants? Acclame le Seigneur notre Dieu.
Parce qu'un enfant qui voit son père en train de fumer, il va se dire que c'est bon la cigarette. Donc lui aussi il va goûter. Donc ne donnons pas des choses viles à nos enfants, mais donnons les choses de Dieu à nos enfants. Donc ici c'est la CCP, Communauté chrétienne d'écoute et de prière. Nous sommes une assemblée évangélique. Nous n'avons que Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est le Dieu que nous confessons. Alléluia. Moi je n'ai que Jésus. Oh. S'il m'enlève, je n'en ai plus rien. La la la. Nous n'avons que Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul que nous avons. Nous n'avons pas d'autre chose. Nous n'avons pas autre Dieu. Mais nous avons Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui est notre vie. Parce que c'est lui seul qui s'est donné pour nous. Alléluia. Ma mère m'a abandonné parce qu'elle ne vit plus. Mon père m'a abandonné, il ne vit plus. Mais celui-là, Jésus-Christ de Nazareth, il est éternel. Alléluia. Ton père peut t'abandonner, tes parents peuvent t'abandonner. Même ta femme peut t'abandonner, mais celui-là, il est fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Si vous pouvez chanter ça, chantez, puis on va continuer. La 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 la. Jésus dans notre vie, c'est capital. Il faut connaître Jésus dans notre vie. Parce que si nous avons Jésus dans notre vie, même si tu as un morceau de pain à manger, cela va te réjouir. Quand tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu peux avoir tous les trésors de ce monde, mais tu n'auras pas la paix du cœur, tu n'auras pas la joie véritable. Pas Jésus, c'est la source de la joie véritable. Jésus, c'est la source de la paix. C'est pourquoi nous devons avoir Jésus dans notre vie. Quand nous avons Jésus dans notre vie, il va voir la paix là où il y a les tempêtes. Il va voir la joie là où même les vents soufflent fort. Parce qu'il est celui-là qui calme les tempêtes dans notre vie. Donc c'est la CCP. Nous avons des programmes. Les lundis, à partir de minuit, nos papas se connectent dans un temps de prière, minuit à 1h du matin, afin d'attirer la présence de Dieu dans leur maison, afin de conduire les pas de leurs enfants par le Saint-Esprit. Donc nous exhortons tous les papas à se connecter à ce programme, c'est vraiment capital. Nous avons nos mamans qui se connectent le mercredi nuit de 4h30 à 5h30. Que Dieu bénisse ces femmes voyantes qui se lèvent afin d'attirer la présence de Dieu dans leur maison. Donc les mamans se connaissent donc le mercredi nuit de 4h30 à 5h30. Nous invitons les mamans qui ne le font pas. Si réellement Jésus est tout pour toi, il faut que tu t'accroches à lui dans la prière. Donc connectez-vous. Nous avons un mardi sur deux où j'ai fait une parole pour toi. Le mardi passé, je devais le faire, mais on avait reporté parce que vous voyez le jeune qui est là, il est en fin de cycle. Donc, il est dans l'audiovisuel. Il est venu, il a choisi la religion pour finir sa formation. Donc il m'a contacté, on a été là le mardi, on n'a pas vite fini, raison pour laquelle j'avais reporté. Donc une parole pour toi, il est là encore ce matin, que Dieu le bénisse et que Dieu utilise nos enfants afin d'influencer. Il faut que nos enfants rentrent dans tous les domaines afin d'impacter. Parce que si à l'Assemblée nationale, s'il y a des chrétiens là-bas, je pense bien que les décisions que les gens vont prendre, ce sera pour la gloire de notre Dieu. Donc il faut que partout nos enfants infiltrent, afin que la présence de Dieu se manifeste dans tous les domaines. Parce que quand Dieu n'est pas dans un domaine, frères et sœurs, c'est le chaos. Que Dieu aide nos enfants. Et les jeudis, nous sommes ici de 18h à 19h. Donc nous invitons, c'est le bon temps, le beau temps qui arrive. Donc nous invitons les parents à venir à les enfants dans la prière. Venez prier votre Dieu les jeudis. Et puis le dimanche, nous sommes ici de 9h à 11h. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu?
Donc, la parole de ce matin, qui connaît le thème? Qui connaît le thème de ce matin? Qui connaît? Personne ne connaît le thème. Hein? Oui. Ne laisse pas les situations de la vie te faire oublier les promesses de Dieu. Alléluia. Chacun de nous avons des promesses. Dieu a fait des promesses à son peuple. Mais on se rend compte que les événements, les circonstances de la vie, le plus souvent nous amènent à oublier ce que Dieu a dit nous concernant. Mais ce matin, il faut que tu te rappelles qu'il y a une promesse sur ta vie. Une promesse de libération, une promesse de bénédiction, une promesse de miracle dans ta vie. Que les événements, que les situations de la vie ne t'amènent pas à oublier ce que Dieu a dit te concernant. Alléluia. Donc si nous accueillons la servante de l'Éternel, Maman Ebi, alléluia. On acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs pour la parole de ce matin. Sois béni. À chacun sa moitié. Toi, tu n'as pas encore ta moitié, là, Dieu te donne dans le nom de Jésus. Je dis, Dieu il te donne dans le nom de Jésus. Dieu te donne ta moitié dans le nom de Jésus. Sois béni. Alléluia. Votre amen un peu. Est-ce qu'il y a des amens qui peuvent ouvrir le ciel ce matin? Alléluia. Il faut qu'on se distingue comme Bartimée s'est distingué. Alléluia. La Bible déclare que Bartimée a crié. Alléluia. Le cri de Bartimée a fait quelque chose. Et le cri de Bartimée s'est distingué par la connaissance de Jésus. Alléluia. Peut-être certainement tout le monde criait Jésus, Jésus. Mais Bartimée a reçu la révélation de crier autrement que les autres. Amen. Et le cri de Bartimée a fait réagir Jésus. Alléluia. Et ce matin, ma prière pour toi, c'est que ton amen fasse quelque chose dans le ciel. Que ton amen dérange les démons de ta famille. Que ton amen dérange les sorciers de ta famille. Que ton amen dérange ceux qui se sont réunis depuis ta nation jusqu'ici, afin de déranger ta destinée. Amen veut dire quoi? Ainsi soit-il. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus encore? Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. On va chanter ce cantique. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Hey. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et ce cœur qui bouge. Et ce cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour. Bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya.
vous asseoir avec vos micros, bien sûr. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Le Père a déjà déclaré, il dit il y aura des dénailles au milieu de nous. Donc si vous avez cru, peut-être certainement, aujourd'hui c'est le combien? Le 30 mars 2000. Certainement quand ce jour va arriver, vous allez vous souvenir. Alléluia. C'est une parole qui a été déclarée. Alléluia. Et moi je suis convaincu que cela arrivera certainement. Amen. Elles-mêmes peut-être elles sont en train de douter. Ne doutez pas. Quand il y a un Père qui établit quelque part, alléluia. Bien-aimés, vous vous souvenez de cette église de l'Apocalypse? La Bible déclare que Dieu s'est adressé à l'ange de l'église. Et l'ange de l'église, c'est qui? C'est celui que Dieu a confié la mission. Alléluia. Donc quand une parole sort de la bouche de son serviteur, inspiré par le Saint-Esprit, il aura toujours son accomplissement. Alléluia. Donc que le nom de l'Éternel soit béni. Ce matin, je veux vraiment dire merci à Dieu. Ce Dieu qui me fait grâce d'être là. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que vous, mais il me fait grâce de me tenir en ce lieu encore pour parler de sa part. Alléluia. Et je dis merci aussi à notre berger, mon coach, mon mentor, mon guide, pour ce privilège qu'il me donne. Alléluia. D'aimer encore Jésus, de le chérir encore davantage. Alléluia. Et dis merci aussi à tous les responsables qui le soutiennent dans cette mission. Alléluia. Et dis merci aussi à tout le monde, à toute l'église, parce que c'est vos prières qui nous font avancer. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et sans oublier les bien-aimés qui nous suivent en ligne aussi, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Celles qui n'ont pas pu se déplacer pour être en ce lieu, qui sont en train de nous suivre en direct, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu se reposent dans vos vies. Alléluia. Nous allons ensemble prier pour la parole de ce matin. Le thème est déjà donné. Amen. Le thème est déjà donné. On va prier que le Saint-Esprit ouvre notre entendement par ces quelques minutes. Ce qu'il veut que nous sortions de ce lieu, que nous devons retenir, nous allons retenir. Alléluia. Quand une parole est libérée, peut-être on peut être 100, on peut être 2000, on peut être 3000, mais certainement c'est pour libérer une âme. Alléluia. Donc ensemble, on va prier pour cette parole ce matin. Tu vas parler à ton cœur ce matin. Que l'endoucissement s'éloigne, que la distraction s'éloigne et que tu prennes ta part ce matin et que tu aies un témoignage au travers de ce message. Prions. Seigneur, ce matin, je veux encore te dire merci. Seigneur, la joie est grande. Je vais te dire merci pour la victoire que tu nous donnes au travers, ô Seigneur, de ta présence. Merci Dieu pour ce que ce matin, tu vas nous faire encore entendre cette bonne nouvelle que tu as pour nous, Jésus. Seigneur, ce n'est pas en vain. Nous savons que, Seigneur, cette parole nous fera du bien et nous sortirons de ce lieu béni. Je prie que, Seigneur, je sois ton instrument. Utilise ma bouche, utilise mes yeux, utilise mes oreilles. Que je diminue et que tu croisses en moi, Seigneur. Je ne suis rien sans toi, oh Yahweh. Je ne sais même pas parler sans toi, Jésus. J'ai besoin de ton esprit ce matin. Seigneur, je peux beau faire la théologie. Les hommes peuvent m'enseigner. Les hommes peuvent me dire, Amédée, parle. Dis ce qu'il faut dire. Lis ce qu'il faut faire. Mais Seigneur, quand je m'arrête, je compte sur toi. Je n'ai plus de mots sans toi, Jésus. Je diminue ce matin. Mais ce que tu veux pour la sœur CP ce matin, pour ceux qui croient en ce ministère, pour nos frères et ceux qui nous suivent en ligne, qui vont suivre ce programme plus tard, je prie que ce matin, le message, même si c'est en 10 minutes, que ça nous fasse du bien, que ça nous fasse du bien et que ça nous donne un témoignage, Jésus. Nous avons soif de toi, Jésus. Sois élevé à jamais, sois glorifié à jamais, Jésus. Et nous croyons que de milliers d'anges ont encerclé cet immeuble, Jésus. À cause de ce que tu as proclamé en ce lieu, Papa. Merci pour ta présence. Oh Yahweh, le ciel t'adore. Nous aussi nous voulons te louer.
soit élevé. Tu peux satisfaire un cœur qui crie à toi ce matin, Jésus. Je sais que tu le peux ce jour au travers de ta parole. Tu peux satisfaire un cœur qui crie à toi ce matin. Et je sais que tu le feras au travers de ta parole. Un cœur assoiffé, un cœur qui pleure. Un cœur qui est en détresse, Jésus. Fais-le pour que ton nom soit honoré encore. Koriasata la brochette. L'érian des broski ne mai sin télébré. Merci Jésus. Un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable. Vous pouvez chanter dans toute voix tout seul. Il peut satisfaire, vas-y. Un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu peux satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. 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 Alléluia. Il sait et il peut satisfaire un cœur qui le cherche. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes ce jour, certainement c'est difficile, mais tu as choisi la bonne part. C'est d'honorer Jésus, c'est de l'aimer de tout ton cœur. Alléluia. Peu importe les circonstances, peu importe l'adversité, tu as mis ta confiance en ce Dieu. Il peut satisfaire ton cœur. Il peut. Je dis bien, il peut. Rien n'est impossible à ce grand Dieu. Peu importe l'adversité, je te dis et je redis. Jésus est au-dessus de tout. Il pouvait se tenir pour dire à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il en est capable. Toi qui es malade, toi qui souffres, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, je peux t'annoncer aujourd'hui que Dieu est capable. Alléluia. Donnons-nous de tout notre cœur. Et c'est pourquoi je prie que chacun de nous ayons des témoignages. Parce que ce sont tes témoignages qui vont te faire avancer pour dire que Jésus ne m'a pas oublié. Et je sais qu'en ce jour, tu sortiras de ce lieu. Toi qui m'écoutes aussi, tu sortiras de ce programme béni. Ne regarde pas moi comme la sœur Amédée, non. Ma bouche est la bouche de Dieu ce matin. Mes oreilles sont les oreilles de Dieu ce matin. Oublie ma personne. Alléluia. Oublie ma personne. Mais entends la voix de ton Dieu ce matin. Qui veut te satisfaire. Qui veut te libérer d'une situation. Alléluia. Esther, tu vas t'élever. Tu vas lire. Nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Qui connaît la référence a été donnée. Hein? Moi, j'ai vu des gens qui ont laqué la vidéo. Peut-être que tu l'as laqué. Je ne veux pas que vous laquez parce que vous voyez peut-être Amédée. Non. Mais il y avait le verset. Mais le pasteur a donné une référence en bas. Qui a fait attention? Hey, Marabachata la brosse. Jean 11. Prenons Jean 11. Mais aujourd'hui, la parole va nous faire du bien. C'est long, mais
Ok, j'ai compris, papa. C'est long, on va lire. Tu vas t'arrêter au verset... Le verset 40, 42 en tout cas. Tu commences au 1. Jean 11, verset 1. Jean 11, verset 1. Jésus ressuscite Lazare. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. À cette nouvelle, Jésus dit: cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples: retournons en Judée. Les disciples lui dirent: Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas? Jésus répondit: n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Amen. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est point en lui. Après ces paroles, il leur dit: notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Oh yes. Les disciples lui dirent: Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement: Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples: allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. Jésus lui dit: c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit: oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Amen. Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant: le maître est ici et te demande. À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant: elle va au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit: où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. Jésus pleura. Les Juifs dirent alors: voyez comme il l'aimait. Et quelqu'un d'entre eux dirent: lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit: enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Amen. Jésus leva les yeux et dit: Père,
je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma Alléluia. part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai Amen. parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer la parole? Alléluia. Alléluia. C'est un peu long, hein? Mais au fait, c'est pour nous situer un peu dans le contexte de là où est sorti notre thème. Alléluia. Voici cette merveilleuse histoire. Alléluia. La Bible déclare que Jésus était ami à des personnes. Et ce qui me touche encore, on dit, il les aimait beaucoup. Alléluia. Ils étaient des personnes un peu, on dit même pas un peu, des personnes très très importantes pour Jésus. Alléluia. Et voilà que il y a un de leurs frères qui va tomber malade. Alléluia. Et ils vont envoyer des personnes aller appeler Jésus. Amen. Donc pour eux, regarde ce qui va se passer. On va doucement pour mieux comprendre. On dit au verset 6, lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours. Ils sont venus prévenir le maître que Lazare était malade. Il est Dieu. Alléluia. La Bible déclare qu'il est un Dieu omnipotent, un Dieu omniscient. Alléluia. Un Dieu omniscient. Il sait tout. Alléluia. Il savait que Lazare n'allait pas bien. Il savait qu'il n'allait pas trouver Lazare. Mais il va faire 2 jours avant d'aller. Amen. Et arrivé là-bas, Lazare était déjà mort. Amen. Et qui va aller la première pour voir Jésus? C'était qui? Si vous avez suivi, c'est pas Marie. C'est pour ça qu'on a lu le texte. Pour que à la sortie d'ici, quand on parle de la résurrection de Lazare, c'est-à-dire, tu vois même le texte, l'image. Au travers de ce texte-là, pendant 1 an, un serviteur de Dieu peut prêcher. Parce qu'il y a plusieurs thèmes qui peuvent sortir de là. Alléluia. Mais nous, ce matin, on s'est appuyé sur le verset combien? Qui suit? Le verset 40. Où il va dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est là que c'est sorti notre thème. Alléluia. Ne laisse pas les circonstances de la vie te faire oublier les promesses de Dieu. Nous qui sommes allés un peu à l'école, on n'est pas arrivé loin. Mais chacun de nous ici, on a fait un peu. Alléluia. Quand Jésus disait à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est que préalablement, il y a eu des échanges. Alléluia. Parce qu'il met la phrase au passé. Amen. Il dit, ne t'ai-je pas dit. Alléluia. Donc c'est que précédemment, je répète, précédemment, ils ont eu échange ou conversation. Ou certainement le maître a parlé. Amen. Et même quand il est arrivé, si vous suivez bien, Marthe a été la première personne à voir Jésus. Et quand Jésus a commencé à parler, elle a dit, je crois. Alléluia. Ou bien, papa, c'est ça, hein? Oui. Ou bien on peut relire, hein? Parce qu'il faut qu'enfant de Dieu, on comprenne. La Bible, on doit chaque passage, chaque mot doit nous parler. Alléluia. Pendant cette conversation, Marthe a prouvé qu'elle avait foi en Dieu. Elle croyait que le maître peut faire toujours quelque chose. Elle a cru que le maître était le fils de Dieu. Alléluia. Mais je suis certain que précédemment, puisque c'était un homme qui les visitait tout le temps, il y a eu toujours des conversations. Alléluia. Parce que c'était une famille que Jésus aimait beaucoup. La Bible même le dit. Alléluia. Au verset 5. Oh, Jésus aimait Marthe et sa soeur et Lazare. L'amour était déjà là. Et pour qu'il y ait ce genre de choses, c'est qu'il y avait
l'intimité entre Jésus, Marie, Marthe et Lazare. Pour que Dieu puisse te parler, alléluia, il faut qu'il y ait de l'intimité. Amen. Aujourd'hui, nous tous, on n'arrive même plus à entendre cette voix. On n'arrive même plus à percevoir toujours les promesses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'intimité entre nous et le Maître. Alléluia. On a tendance toujours à faire des prières à la micro-ondes. Merci Seigneur. Alléluia. Je me suis réveillé. Merci. Amen. Et souvent même quand on finit, on ne prend même pas le temps de l'écouter. Alléluia. Tellement on est pressé. On a fini de parler. On a terminé. On ne prend pas le temps de nous asseoir. Un jour j'étais ici et vous disais, il y a des moments où tu ne dis rien. Tu viens juste dans sa présence. Tu dis, Seigneur, parle-moi. Je veux t'entendre. Je t'aime. Il sait tout de toi. Dans 1 heure de temps, il sait ce qui va arriver. Mais aujourd'hui, enfants de Dieu, on est tellement fatigués. On n'arrive même plus à passer du temps devant notre Dieu. Même quand on le peut, nos cœurs ne sont plus sincères. Je dois venir à l'église parce que mon pasteur m'a dit de venir. On peut encourager à un moment donné. Mais à un moment donné, prouve ton amour à ton Dieu. Amen. Donc voici des personnes que Jésus aimait. Jésus les aimait. Et la situation va arriver. Jésus n'était pas à sa première résurrection. Non. Jésus n'était pas à sa première résurrection. Qui est d'accord avec moi? Alléluia. On prêche ensemble. Hein. Vous savez que quand moi je suis ici, là, on prêche ensemble. Alléluia. Pas moi, mais je ne connais pas. Hein. On lit tous la Bible. Alléluia. Ou bien Esther, on lit la Bible. Alléluia. La situation va arriver. Et Marc qui va dire, on va lire un peu. On dit, à partir du verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui. Elle alla devant le Maître. Tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est que quelque part, Marthe avait foi que Jésus pouvait faire quelque chose quand son frère était malade. C'est là. La foi que Marthe avait était à la position de la guérison de son frère. Est-ce qu'on se parle? Pour elle, si Jésus était venu avant que Lazare ne meure, son frère serait guéri. Alléluia. La parole de Dieu est claire. Hein? Amen. Il dit, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Comprenez? Elle dit, mais même mon frère est mort. J'ai confiance que si tu demandes, ton Dieu te l'accordera. Alléluia. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe. Elle dit, je sais. C'est à quoi elle a cru. Alléluia. Qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Écoutez au verset 27.
Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Elle a cru à tout. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quelle était la circonstance qui s'était passée jusqu'à ce que Jésus puisse rappeler à Marthe? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Quand ils sont arrivés devant la tombe, qu'est-ce que Marthe a dit? Elle dit, mon frère sent déjà. Alléluia. L'odeur, elle s'est dit que son frère est déjà pourri. Que le corps de son frère ne pouvait plus, en bon français on dit quoi? Tonton Martin, se reconstituer. On prêche ensemble. Au fait, je fais ça pour ne pas qu'on dorme. Alléluia. Pour tonton, tu ne dois pas être, tu me suis très bien. Donc, c'est pas pour que tu... Au fait, je fais ça pour que le peuple de Dieu, on puisse comprendre. Alléluia. Parce que c'est cette parole qui va nous libérer. Alléluia. Donc, l'odeur que Marthe a senti, tout le monde, certainement tous ceux qui étaient là sentaient. Quelqu'un qui est mort, ça fait combien de jours? 4 jours. Alléluia. Et Jésus, je l'aime. Je l'aime. Il va dire à Marthe, ne t'ai-je pas dit? Alléluia. Souviens-toi de nos conversations, Marthe. Qu'est-ce que je t'ai dit dans le secret? Qu'est-ce que je t'ai dit dans le secret? À cause de ce qu'aujourd'hui tu sens le corps de ton frère, tu ne peux plus croire à ce que je t'ai dit. Et Jésus, dans son amour, va répéter encore, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Aujourd'hui, je ne sais pas quelle situation qui est pourrie, gâtée dans ta vie. Je ne sais pas. Mais Dieu seul sait. Peut-être pour toi, c'est fini. Pour toi, c'est fini. Certainement, tu te dis comme Marthe, si tu étais venu un peu plus tôt, mon frère ne serait pas mort. Peut-être si j'avais fait ceci, cela n'allait pas m'arriver. Peut-être si j'avais fait comme ça, cela n'allait pas m'arriver. Mais c'est arrivé. Alléluia. Mais c'est sur qui tu comptes. C'est sur qui tu comptes. C'est Jésus. Les circonstances ne doivent pas freiner ton élan avec ton Dieu. Est-ce que la foi que Marthe avait, parce que certainement cette foi qu'elle avait, elle n'a pas mesuré que pendant qu'un corps est en train de sentir, le maître pouvait faire quelque chose. Amen. C'est pourquoi que dans la Bible, vous allez voir qu'il y a plusieurs niveaux de foi. Amen. On ne va pas lire les versets. Vous allez voir qu'à un moment donné, Jésus va parler des infidèles. Alléluia. Des gens sans foi. Amen. Matthieu 17, le verset 17. Les gens sans foi. Il va parler encore des gens qui ont une petite foi. Alléluia. Matthieu 6, verset 30. Ceux qui prennent des notes, vous allez partir vérifier ces versets à la maison. Matthieu 8, le verset 26. Et il va parler des personnes qui ont une grande foi. Alléluia. Une grande foi. Matthieu 8, verset 10. Et Matthieu 15, le verset 28. Mais ce qui va me plaire dans cette situation et ce qui va te plaire aussi, malgré tout, parce que Dieu avait déjà déclaré précédemment que Lazare n'était pas mort. Acclame, acclame Jésus. Il avait précédemment déclaré que Lazare n'était pas mort. Il est Dieu, il restera Dieu. Et il veille sur sa parole
pour l'accomplir. Alléluia. À cause de ce que le maître a précédemment déclaré, que Lazare n'était pas mort. Alléluia. Quand les disciples sont allés le voir, il a dit que Lazare n'était pas mort. Que la situation que Lazare est en train de vivre, c'est pour glorifier Dieu. Amen. Et je vous ai dit tantôt que Jésus n'était pas à sa première résurrection. Il y a eu la résurrection de la fille de Jairus. Alléluia. La fille de Jairus qui était morte. Il était allé voir le maître pour que le maître vienne. À un moment donné, c'est sur le chemin que vous allez voir qu'il y a eu la femme qui perdait le sang. Amen. Et pendant qu'il était en train de parler au maître, continuer de l'importuner, les gens vont lui dire, arrête, ta fille est déjà morte. Mais Jésus va continuer pour aller. Et arriver là, la petite va revenir à la vie. Amen. La première résurrection. Et il y a une deuxième résurrection. Kariasakatabrosh. Cette merveilleuse histoire que j'aime beaucoup. La veuve de Naïm. Cette veuve qui avait un seul enfant. On partait porter son fils à terre. Ils n'ont pas averti Jésus. Jésus est venu. Il a trouvé qu'il y avait un mort qu'on partait porter à terre. Certainement, il est mort, ça faisait peut-être un jour. Certainement. Mais on partait l'enterrer. Et cet enfant a retrouvé la vie à cause de ce que le maître était là. Et notre Seigneur qui se retrouve devant une situation où le corps est déjà décomposé. Est mort de 4 jours. Alléluia. Et il va redonner vie à ce corps qui était décomposé. Pour nous montrer que peu importe la situation, même quand c'est pourri, on ne peut rien faire. Jésus peut tout. Jésus peut tout. Alléluia. Jésus peut tout, bien-aimé. Je ne connais pas ta condition. Comme je le disais tantôt. Je ne sais pas pourquoi tu pleures tant. Je ne sais pas pourquoi tu te lamentes tant. Mais ce matin, je puis te dire, si Jésus a ressuscité Lazare, malgré que ses soeurs n'y croyaient plus, parce que si Marthe croyait encore, elle n'allait pas dire mettre le corps sans déjà. Elle a dit ça sans. Pour elle, Jésus était limité. Certainement, a guéri son frère étant malade. Peut-être Jésus était limité quand le corps n'était pas encore décomposé. Mais Jésus allait plus loin pour dire que il est au-dessus de tout. Alléluia. Même quand c'est gâté, on ne peut plus rien. Où les humains ont dit c'est fini. C'est là qu'il se lève dans toute sa gloire pour opérer dans ta vie. Et ton témoignage encore plus grand. Et ça amène plusieurs personnes à la conversion. Alléluia. Que les circonstances ne t'empêchent pas de croire. Chacun de nous ici a une promesse sur sa vie. À un moment donné, nous tous on a failli abandonner. Tellement c'était dur. Tellement c'était dur. Le pasteur s'est levé. En ce moment, j'étais encore dans mon pays d'origine. Tellement j'étais persécuté. Quand je dors plus. Bien-aimé, quand quelqu'un te dit, je vis des oppressions, je ne peux pas dormir, c'est pas du jeu. Il y a des choses quand tu n'es pas encore passé par là. Tu ne sais pas qui est Jésus. Une nuit, j'ai eu cette force, cette capacité d'appeler mon époux pour dire, j'abandonne. Je te souhaite d'être heureux avec une autre femme. Parce que je ne serai pas capable de te trouver là où tu es. Je suis fatigué. Il me dit, ma femme, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, je ne serai pas capable. C'est fort.
Il dit, tu viendras me trouver. Bien-aimé, j'étais pourri. Je me promenais, mais c'était mon corps vide. Alléluia. Il est là, il peut vous témoigner. Parce que je n'avais plus cette capacité. Mais c'est Dieu qui avait parlé. Avant même que je connaisse cet homme. Que tu voyageras. Tu partiras dans des nations. Alléluia. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Il m'a fait sortir de là. Bien-aimé, j'ai vu Dieu. J'ai vu le Dieu qui ramène les corps à la vie. J'ai vu le Dieu qui fait enfanter la stérile. J'ai vu le Dieu qui me donne le pain quotidien. Quand j'ai fait ma fille Blessing, l'homme de Dieu, Papa Bamba, qui était ici, il vient ici souvent. Au moment où il présentait l'enfant, il dit, ne donnez plus cadeau à Blessing. Je vois un petit garçon avec maman. Marabasete. On dirait qu'il ne fallait pas qu'on prononce ce nom. Après ma fille Blessing, ménopause précoce. J'ai dit, Seigneur, tu as parlé. Tu dis, tu n'es ni un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ta parole est réelle. Et je sais que tu l'accompliras certainement. Bien-aimé, dans ton intimité avec ton Dieu, Dieu te parlera. Le reste sera des confirmations. Le reste sera des confirmations. Alléluia. Quand Dieu te donne une parole, il va avoir des personnes dans ta vie pour venir te les confirmer tous les jours. Alléluia. Et après cela, pendant que tout est en train de se gâter dans mon système, mais Dieu va amener des personnes à me confirmer la parole de Dieu me concernant. Va même utiliser ma propre soeur qui est assise. Elle n'a pas l'habitude de m'appeler. À 6 heures, je vois son téléphone comme notre mère ne se porte pas bien. J'ai dit, il y a quoi? Elle dit, il n'y a rien. Mais ce matin, j'ai fini ma prière. Le Seigneur me dit de te préparer. Il va t'honorer encore. J'ai dit, quoi? Il va t'honorer, il va bénir tes entrailles avec un garçon. Et elle a même donné le nom. Alléluia. J'ai dit, gloire à Dieu. Ce Dieu-là, moi aussi, je suis intime avec lui. Il doit me montrer cet enfant. Alléluia. 2 semaines après, je dors, je vois l'enfant dans mes mains. Et je présentais cet enfant, j'ai dit, voici Daniel. 1 mois après, moi-même j'avais honte de dire au papa de payer des tests parce que je pensais que c'était l'affaire là, c'était autre chose. Et cette fois-ci, j'ai vu une soeur qui allait payer et je vois effectivement le Seigneur a posé sa main sur mes entrailles. Alléluia. Bien-aimé, quand tu acclames, toi, mais c'est ton miracle que tu acclames. Ce n'est pas pour moi. Parce que toi aussi, tu auras un miracle. Tu vas déclarer ce matin, moi aussi, les promesses de Dieu s'accompliront dans ma vie certainement. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu puissant, bien-aimé. Je veux que tu aies un témoignage. Et partout tu prêcheras l'évangile, que ton témoignage bouleverse le monde entier. Ce n'est pas le Dieu que je vais parler qui nous donne $20 l'heure pour manger. Ce n'est pas de celui que je vais parler ce matin. Je vais parler de ce Dieu là où tu n'as plus de situation. Je vais parler de ce Dieu où tu comptes sur les hommes. Je vais parler de ce Dieu où tu es limité. Où Tata Mati ne peut plus rien faire pour moi. Où Tonton Matin ne peut plus rien faire pour moi. Où Papa Epi ne peut plus rien faire pour moi. Mais il se lève de toute sa gloire. Et il m'a dit, ma servante, je t'établis. C'est de ce Dieu que ce matin je suis venu t'annoncer. Je suis venu t'annoncer un Dieu de vie. Un Dieu de résurrection. Là où même on a dit le cancer a fait métastase dans ton corps. Mais ce Dieu dans toute sa gloire. Lama Sokotobro. Bien-aimé ce Dieu, je l'aime. Il m'a prouvé son amour. Comme il a prouvé son amour à Lazare, Marthe et Marie. Il a prouvé son amour.
Je veux que tu sois le chéri ou la chérie de Jésus ce matin. À l'image de Marie, Marthe et Lazare. Il dit, la Bible me dit qu'il les aimait. Il les aimait, il les aimait. Il aimait Lazare. Il refusait que Lazare reste dans la tombe. À cause que son corps était décomposé. Les gens ne croyaient plus. Mais à cause de l'amour manifesté pour Lazare, Lazare sortira de là. Développe ton intimité pour que tu sois le choix de Dieu. Développe ton intimité pour que tu sois là toutou de Jésus, comme maman évangéliste me dit. Il dit, maman pasteur, tu es là toutou de Jésus. Aime Jésus. Ne lui donne plus l'amour-intérêt. Un amour-intérêt, c'est pas bon. C'est-à-dire, Jésus, je veux un mari, je viens à l'église. Jésus, je veux un travail, je viens à l'église. Je ne viens pas à l'église parce que je veux un enfant. Je ne viens pas à l'église parce que je veux de l'argent. Je ne viens pas à l'église parce que je veux me faire voir. Mais parce que mon cœur bouillonne d'amour pour lui. Mon cœur bouillonne d'amour pour lui. Et qui me donne cette force d'être toujours là pour le célébrer. Alléluia. Groupe musical, je m'arrête là, on n'a pas terminé. La dernière chose que je veux vous demander, pour marcher avec le Seigneur dans la fermeté, il faille que tu reçois le Saint-Esprit. Le ministère du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu est très important. C'est pourquoi je veux que vous chériez la personne merveilleuse du Saint-Esprit. Quand tu vas comprendre son ministère dans ta vie en tant qu'un croyant, bien-aimé, ton alléluia va changer. Ton hosanna va changer. Alléluia. Et quand tu n'as pas le don de foi, il faut demander à Dieu. Comme on l'a dit dans 1 Corinthiens 12, le verset 8 à 9, on parle de là-bas des dons spirituels. Une personne qui possède le don de foi a une capacité à croire en Dieu. Alléluia. Il sait que Dieu va faire l'impossibilité. Amen. Il exerce cette foi même quand les autres autour de lui abandonnent. Même quand les autres disent que ça ne va pas. Quand tu as le don de foi en toi, les autres vont abandonner. Ils vont dire c'est fini. Nous on ne peut plus. Mais toi tu vas t'élever. Tu vas dire mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Tu n'abandonneras pas. Même si l'immigration te dit voici tes papiers. Sors. Tu dis c'est pas ce que Dieu m'a dit. Je crois que c'était un matin de bénédiction. Je le scelle dans le sang de Jésus. Peu importe ce que la médecine t'a dit, crois en Jésus. Ta vie dépend de lui. Alléluia. Tu vas chanter l'Esprit de Dieu règne. Ce matin, je veux que l'Esprit de Dieu règne au milieu de nous. Pour que tu aies. Bien aimé, vous allez témoigner. Si tu ne veux pas croire. Mais moi, je prie que cette communauté, on va témoigner. Quand vous montez l'escalier, vous voyez le tableau qui est là. Je vous prie de lire. Peut-être il y a certains qui n'ont pas encore fait attention à ce tableau. Mais je prie que ce matin, quand vous allez descendre, soulevez la tête et lisez. L'Esprit de Dieu est là. Alléluia. On peut se tenir debout. Si tu n'es pas malade, l'Esprit de Dieu va régner ce matin. Tu vas prier ce matin, tu vas prier, tu vas prier. Vous pouvez m'aider à prier en langue, ceux qui prient en langue.
matin, c'est pas, je vous le dis, c'est comme il y a une nuée dans la salle. La présence de Dieu est imminente ce matin. Je prie que tu commences à prier de là que tu te tiens. Le Saint-Esprit alors ce matin, il va développer ton intimité avec lui ce matin. Et dans son intimité, l'amour va grandir véritablement. Et tu seras son choix, tu seras son élu véritablement. Il fait ces choses à cause de ce que, il veut que son nom puisse grandir. La Bible déclare que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Prie ce matin, prie. L'Esprit de Dieu règne ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce matin, faut y croire ce matin. Je vous parle d'un Dieu puissant ce matin, comme il déclare dans sa parole. Dans Jérémie 1, il dit, quand tu lis le texte, il va dire, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dans Ésaïe 55, à partir du verset 10, alléluia, il va déclarer que de la même manière la pluie descend, il ne retourne pas au ciel à son Père sans avoir arrosé la terre. Il en est ainsi pour sa parole. Bien-aimé, ce matin, la vie de Dieu est pour toi, la gloire de Dieu est pour toi, la puissance de Dieu est pour toi. Pars et tu témoigneras. Tu sortiras de ce lieu béni, tu sortiras de ce lieu transformé. Tout ce qui est mort à toi reprenne vie. Tout ce qui est mort à toi reprenne vie ce matin. Au nom de Jésus, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Que tu te dis que on ne peut rien faire du tout. Là où tu penses qu'il n'y a plus de solution, c'est là que Dieu intervient. Parce qu'il ne partage pas sa gloire avec les hommes. Là tu penses que tu ne peux plus, c'est là que Dieu te donne la force. Là tu penses que la mort a frappé, c'est là que Dieu donne la vie. Ce matin, reçois la vie. Reçois la vie dans ton foyer. Reçois la vie dans tes activités. Reçois la vie dans le nom de Jésus. La résurrection dans ta vie ce matin. J'appelle la résurrection dans ta vie ce matin. J'appelle la résurrection dans ta famille ce matin. J'appelle la résurrection dans le nom de Jésus. Reçois l'esprit de résurrection. Reçois l'esprit de résurrection. Reçois l'esprit de résurrection. Reçois la résurrection au nom de Jésus. Jésus est la résurrection et la vie. Tu reçois la vie dans le nom de Jésus. Je dis, tu reçois la vie dans le nom de Jésus. Tu reçois la vie dans le nom de Jésus. Là, l'ennemi a voulu que tu meurs. C'est la vie que Dieu te donne. Là, l'ennemi a voulu que tu meurs. Je déclare que c'est la vie de Christ que tu reçois. Cette vie qui est éternelle, c'est cette vie que tu reçois. Au nom de Jésus. Me voici. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici. Oh oui, me voici. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle.
croyait à la résurrection. Mais pour elle, la résurrection, c'est après. C'est après qu'il va voir la résurrection. Mais le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu du moment. C'est le Dieu qui agit dans l'immédiat. C'est pourquoi Jésus va se manifester, la guérison va se faire pour dire à Marc que même si aujourd'hui tu désires la paix, tu as la paix. Si aujourd'hui tu veux la résurrection, tu as la résurrection. Il est le Dieu qui est capable de changer ta vie en un laps de temps. Il est capable de changer ta vie même dans un mois. Il est capable de changer ta vie d'un seul jour. La Bible déclare que José il était en prison. Mais un seul jour, il va sortir de la prison. Il va être sous le trône de l'Égypte. Ce matin, Dieu est capable de faire dans ta vie, de t'élever sur le trône de la gloire. Il est capable de t'élever sur le trône de la paix. Au nom de Jésus. Père, nous te bénissons. Frères et sœurs, nous avons un Dieu vrai, un Dieu réel qui agit. Vous voyez, quand Marie est arrivée, Marie n'a pas parlé. Parce que Marie savait que Jésus était capable de toutes choses. Souvenez-vous, un jour, Jésus passait et il va être avec vraiment Marie, sa soeur et Lazare. Et pendant que Marie était en train d'écouter la parole de Dieu, la Bible déclare que Marthe elle était en train de préparer. À un moment donné, elle va venir vers Jésus. Tu vas lui dire, mais mère, ne t'inquiète pas de ce que je prends tout ce temps-là pour préparer. Puis ma soeur, elle ne fait rien. Jésus va dire, mais ta soeur a choisi la bonne part. Elle a reçu la parole de Dieu. C'est pourquoi qu'elle est arrivée, elle n'a pas parlé parce qu'elle savait que son Dieu était capable. Et Marthe n'écoutait pas la parole de Dieu. C'est pourquoi Marthe, à un moment donné, elle ne savait pas que Jésus était capable de donner la vie à son frère. Mais ce matin, je vais dire, toi qui écoutes la parole de Dieu et qui mets la parole de Dieu en pratique, le miracle de Dieu se perd dans ta vie maintenant même. Ça se perd dans ta vie maintenant même dans le nom de Jésus. Parce que Marie, elle avait développé cette intimité avec Jésus. La parole de Dieu était en elle. Donc elle arrivait, elle laissait le maître faire. Elle n'avait pas de parole parce qu'elle savait que la parole que le maître dira, cette parole aura son accomplissement. Mais Marie, Marthe, elle, la parole de Dieu, c'était pas trop son fort. Elle, c'est les affaires de la vie. Comme des gens, c'est l'au-delà qui est leur vie. Mais quand tu vas te trouver devant les situations, mais tu ne seras pas vraiment affermi. Tu seras paniqué. Marthe était paniquée parce que la parole n'était pas en elle. Elle n'avait pas reçu la parole de Dieu. Même si elle l'a reçue, elle était de loin. Elle n'avait pas vraiment gardé cela dans son cœur. C'est pourquoi elle ne croyait pas que Jésus était capable de donner à l'instant la vie à son frère. Toi qui crois que la parole de Dieu demande toi, le miracle de Dieu s'opérera dans ta vie dans le nom de Jésus. C'est pourquoi il demande d'acclamer ce Dieu de miracle dans ta vie. Acclame ce Dieu de miracle dans ta vie. Acclame ce Dieu de miracle dans ta vie. Le Dieu de résurrection dans ta vie. Il ressuscite toutes choses dans ta vie. Il ressuscite toutes choses dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. On va faire les offrandes et puis on va continuer. On va finir dans un peu de temps. On fait les offrandes. Après. Les offrandes. Il faut faire offrande de ressuscité, alléluia, parce que ta maison est ressuscitée, tes enfants sont ressuscités,